Parlons maintenant de la correction finale. Donc là, la semaine est passée, on est à la dernière journée de la semaine, donc un vendredi pour les semaines normales, dernière journée de la semaine pour les semaines qui ne sont pas normales. Et puis, on y va avec la correction finale. Donc là, les élèves reçoivent leur cahier écriteau avec mes petits indices que j'ai notés dans la marge la veille, donc mes petits A, mes petits C, mes petits O, etc. Et puis, ils doivent se corriger. Puis c'est simple, dans le fond, ils vont faire leur correction. Puis s'il y avait des mots que moi j'avais corrigés dans la double interligne, ben ils vont réécrire leurs mots, effacer leurs mots, réécrire leurs mots comme il faut. Donc, ils me font juste vraiment tout mettre ça au propre avec aucune faute. Quand c'est fini, là, vous avez plusieurs options. Tout dépendant si vous êtes en période d'examen puis que vous avez de la correction jusque-là ou si vous êtes en début d'étape puis que vous avez plus de temps, que vous voulez tenter un peu le terrain. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez leur dire de vous remettre leur texte une fois qu'ils l'ont corrigé version finale. Et là, vous pouvez jeter un œil sur ce qui a été fait, soit de manière vraiment plus précise. Moi, des fois, quand je veux vraiment comme avoir une meilleure idée de comment ça s'est passé, je prends mon surligneur et je vais surligner toutes les erreurs que j'avais notées dans la marge puis qui n'ont pas été corrigées ou les erreurs que j'avais corrigées au-dessus du mot puis que l'élève l'a juste pas réécrit comme il faut. Donc, je surligne tout ce qui n'a pas été fait et je corrige au final avec un crayon de couleur différent pour montrer à l'élève, bien, regarde, il y a telle chose que tu avais oublié. Donc ça peut être une façon de faire si on a plus de temps. Sinon, parfois, je vais juste lire, regarder, c'est tout. Puis des fois, écrire juste un petit commentaire. Oups, attention, tes accords, c'est plus difficile. Ou la semaine prochaine, on va se concentrer sur l'orthographe de tes mots. Fais des petits points d'interrogation, un petit cœur quand tu l'as trouvé. Donc, des fois, c'est juste d'aller écrire un petit commentaire tout simple sans nécessairement tout réviser et tout corriger. Puis parfois, c'est juste de lire puis regarder tout simplement sans rien écrire. Puis je fais comme des avis, des petits retours en grand groupe. Fait que là, mettons, je vais chercher quelques phrases que je me dis, mon Dieu, il me semble que ça, c'était censé être assez évident, mais ils ne l'ont pas trouvé. Je vais juste faire un petit rappel. Hey, la gang, tu sais, quand j'écris un A dans la marge, là, ben, ça peut être un accord dans ce genre d'accord-là. Fait que là, je donne un petit exemple. Puis la semaine d'après, souvent, là, tu sais, ils vont être encore meilleurs. Parfois, quand on est en fin d'étape et qu'on a de la correction à n'en plus finir, bien, ça va arriver que je le prends, je le lis vraiment vite, puis je fais pas de retour nécessairement là-dessus. Puis je sais juste que tel élève va falloir que j'aille le voir la semaine prochaine pour lui dire « Hey, ta correction, là, je veux vraiment que tu t'attendes à regarder les indices que je te donne. » Puis ça finit là. Donc, je veux pas me rajouter de la correction, je veux pas me rajouter de pression avec la correction finale. Mon jugement est déjà porté de toute façon. Je veux juste m'assurer qu'ils ont fait leur petit suivi puis ils ont bien compris c'était quoi leurs erreurs. C'est aussi simple que ça. Donc, mettez-vous pas de la pression avec ça. C'est vraiment juste pour comme boucler la boucle puis après ça, on repart la semaine avec nos compositions. La petite touche finale, tout simplement. Donc, avec ça, on fait vraiment le tour de ce que c'est l'écriteau. Vous avez vraiment un aperçu de tout le bien que ça peut apporter aux élèves, autant la section écriteau que la section rapido. Si vous avez des questions, des suggestions, comme je vous ai dit, des façons que vous utilisez l'écriteau puis que vous souhaitez m'en parler, bien, ça va me faire plaisir de le savoir. Vous pouvez me contacter, ça va me faire vraiment plaisir. Puis on pourra même mettre en commun nos idées pour s'aider encore plus. Donc, à la prochaine. Merci!